solution que peu de gens connaissent, qui est vraiment fantastique aussi si on parle au niveau social. Moi, je vous invite à vous informer à propos du contributionnisme, aussi appelé Ubuntu, qui n'a rien à voir avec le système là, informatique, le truc Ubuntu, là, ça n'a rien à voir avec ça. Peut-être qu'il y en a qui connaissent le conférencier Michael Tellinger. C'est un gars d'Afrique du Sud qui a carrément parti un parti politique là-bas qui s'appelle le parti Ubuntu. Et Ubuntu, c'est un système de société ancestrale, donc que lui a traduit par contributionnisme, qui serait donc un autre système différent du capitalisme ou du socialisme ou du communisme ou whatever. Le contributionnisme est un système sans argent. Ce n'est pas un système basé sur le troc. C'est un système qui demanderait vraiment de remodeler la société en entier. Selon moi, la vision de Michael Tellinger, quand il parle du contributionnisme, c'est notre avenir. Selon moi, éventuellement, on va arriver à ça. Je crois que c'est un gars il est peut-être juste ici trop tôt. Il propose quelque chose de trop avancé pour nous. C'est un système sans argent où je me souviens d'un exemple qu'il donnait là, il parlait de pas un cordonnier mais un fabricant de chaussures. Il disait de nos jours un fabricant de chaussures, son jeu c'est de produire la pire chaussure la pire chaussure qu'il peut vendre le plus cher possible. C'est-à-dire s'il peut faire une chaussure qui dure pas trop longtemps, qui est attirante, mais qui durera pas trop longtemps et qui peut se vendre cher, ça va être la meilleure chaussure que le fabricant de chaussures peut produire aujourd'hui, parce que c'est celle qui va lui rapporter le plus d'argent. Michael Tellinger, dans le fond, démontre dans ses exposés que l'argent est vraiment problématique. Et ça apporte rien de bon au niveau société. Et dans un système comme le contributionnisme, ben, un fabricant de chaussures, son jeu, ce serait de faire plutôt la meilleure chaussure possible, qui durerait le plus longtemps possible et qui serait le plus satisfaisante possible pour le consommateur, parce que, vu qu'il reçoit pas d'argent en échange, il est aussi bien de pas en faire beaucoup. Et plus il va en faire, plus il va devoir travailler fort. Donc, il doit faire la meilleure chaussure possible, le plus vite possible. Donc, ça devient quelque chose de très performant et de très agréable comme expérience au niveau c'est même pas le consommateur, en tout cas, au niveau de la personne qui reçoit la chaussure. Et l'idée, c'est que dès l'enfance, au niveau de l'éducation, on apprendrait aux enfants, comment fonctionne la ferme, comment fonctionne les choses de base vraiment pour apprendre à vivre et non pas apprendre à être un ouvrier qui, tu sais, sans penser. Et chaque enfant serait encouragé à développer un métier en fonction de ses véritables passions, en fonction de ses habiletés, de ses passions. Et comme par exemple quelqu'un qui voudrait devenir un fabricant de chaussures, ben la société lui donnerait tout ce dont il a besoin pour le faire. Il n'y aurait pas à payer pour avoir de l'équipement. L'équipement lui serait fourni. Et il serait, OK, toi, t'es le gars qui fait les chaussures. Puis, c'est ça. Et chaque personne serait un peu comme ça. Et bon, je simplifie, je vulgarise énormément. C'est sûr que son système est beaucoup plus complexe que ça. Et j'ai vu une conférence avec lui où il disait, dans mon système, les gens posent beaucoup de questions, ils ont beaucoup de doutes et beaucoup de peur par rapport à ce système-là. Et il dit, j'ai regroupé tout ça et je suis arrivé avec 12 points, 12 questions principales. Donc, 12 interrogations que les gens ont par rapport au contributionnisme. Puis il dit, si on regarde le système qu'on a actuellement, on a beaucoup plus que 12 questions ou 12 problèmes par rapport au système qu'on a maintenant. Il dit, si le contributionnisme n'a que 12 problèmes, on est bon, là. Ça a déjà du bon sens. C'est un gars que je vous invite à... Je sais pas si... J'ai cherché des vidéos sous-titrées en français.
rapidement, j'en ai pas trouvé, mais il y en a sûrement. C'est un gars qui est quand même connu. Il a fait des conférences. Il est déjà venu à Montréal. Je crois qu'il a fait le tour du Canada là, comme conférence. Il est basé en Amérique du Sud, mais il se promène partout dans le monde. Michael Tellinger, donc je vous invite à regarder ses travaux, particulièrement par rapport à Ubuntu, contributionnisme, puis il parle d'autres choses aussi. Donc, c'est ça. Je trouve que c'est un système intéressant et très intéressant aussi parce que ça nous amène, ça nous projette dans l'avenir. Comment est-ce qu'on pourrait fonctionner sans argent? Et je suis persuadé que la réponse est oui.